Nous voilà dans une capsule vers la santé consciente. Par qui? Par moi, Jessica Cossette, naturopathe holistique de métier. Donc aujourd'hui, le sujet de la capsule sera une alimentation antiacide et microbienne. L'alimentation que j'ai mis de l'avant, que je prône de manière consciente. Pourquoi? Pour venir supporter l'équilibre interne de notre corps et nos besoins. Quand on parle d'alimentation, guys, il faut comprendre une chose, manger n'est pas toujours se nourrir, OK? Manger, c'est un acte instinctif. Tandis que manger pour se nourrir, c'est un acte conscient que l'on met de l'avant. Moi qui est vers la santé consciente, qu'est-ce que c'est? Il faut se dire que c'est d'utiliser le 5% conscient que nous avons versus le 95% inconscient. Mais ce 5%-là, quand on sait l'utiliser, il est extrêmement puissant et il permet justement de pouvoir faire tout changement dans notre condition de vie, que ce soit dans nos comportements, notre hygiène et dans nos habitudes. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Et au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Lorsqu'on est inconscient, c'est très facile de venir mettre n'importe quoi et de manger justement de manière instinctive, que ce soit pour combler un besoin émotionnel, que ce soit tout simplement pour combler une rage qui survient dans notre organisme. Et ça, ce n'est pas se nourrir. Et aujourd'hui, on est dans un air où on va se le dire, les tentations sont extrêmement présentes. Lorsqu'on rentre dans un établissement qu'on dit épicerie, je serais prête à dire que pas loin de 80% de ce qu'il y a sur les tablettes va avoir en grande partie un côté transformé, dénaturé, chimique et dans certains cas, aucunement nutritionnel. Donc, c'est important d'aller chercher une base de connaissances pour être capable d'intégrer des changements. Donc, d'éveiller la conscience à OK, je comprends pourquoi est-ce que certaines choses devraient faire partie de mon alimentation et d'autres non. Et j'ai soigneusement choisi les termes antiacides et microbiennes justement dans l'optique de venir supporter deux piliers extrêmement importants pour notre santé globale. Donc, c'est pas des mots utilisés pour faire différent, pour faire du marketing. C'est réellement des bases sur lesquelles je crois fondamental de comprendre l'importance, surtout quand on est à la quête d'un meilleur bien-être puis d'un meilleur équilibre global au sein de sa santé. Alors, quand on parle d'une alimentation antiacide, en fait, c'est de venir comprendre que l'on doit diminuer notre apport en aliments qui augmentent le taux d'acidité du corps. Rapidement, quand on parle de l'acidité et de l'alcalinité, je fais référence ici au fameux pH, donc l'équilibre acido-basique du corps. Donc, vous devez savoir que nous sommes dans un milieu qui est principalement aqueux. Nous sommes 70% composé de liquides, pas nécessairement juste de l'eau, mais des liquides, des fluides corporels où va baigner nos cellules, autant à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. Nos cellules, c'est ce qui nous compose. C'est ce qui compose nos organes, notre corps et notre être, en grande partie. Donc, ici, c'est très important de comprendre que le 70% de milieu aqueux dans lequel on est va baigner dans un liquide qui se doit d'être généralement alcalin. On a une échelle d'acidité entre 0 à 14. OK? Nous, on doit être entre du 7, au niveau sanguin, là, on est supposé être du 7.364, chose comme ça. Là. Okay? Donc, on est techniquement dans un milieu qui se doit d'être alcalin. Et le corps est alcalin à la base, ce qui crée des acides. Donc là, on descend dans l'échelle de l'acidité. C'est toutes nos réactions biochimiques, nos réactions au niveau métabolique qui va créer des acides dans notre corps. Je vous donne un exemple bien banal. Lorsque vous faites un entraînement, que vous avez la fameuse sensation de brûlure à quelque part, que ce soit dans les cuisses, dans les bras, c'est que vous utilisez une source secondaire d'énergie
Et pour l'utiliser, le corps doit sécréter de l'acide lactique, OK? Donc, ça le dit, de l'acide lactique. Donc, évidemment, le corps va manœuvrer par la suite pour éliminer cet acide-là. Est-ce que je dis ici que c'est pas bon de s'entraîner, là? Non, pas du tout. C'était pour vous donner un exemple que, naturellement, le corps va venir créer une forme d'acide. Donc, l'alcalinité du corps est supposée balancer ça pour ramener un état d'équilibre entre nos acides et nos bases. Le problème aujourd'hui, c'est que on compose notre assiette, on consomme des aliments qui sont majoritairement acides, ce qui fait en sorte que le corps, métaboliquement, crée des acides, et là, on consomme des acides, ce qui fait que là, au niveau de l'échelle de je vous parlais, où à la base, le corps est supposé être plus alcalin, souvent, le corps diminue, puis on se ramasse dans un corps qui est plus acide. Mais quand on est plus dans l'acidité, ben, en fait, c'est un milieu où on va augmenter l'inflammation. C'est un milieu où on va augmenter les mauvaises bactéries. Si on regarde une piscine, quand la piscine de l'eau là, est verte, ça veut dire que le pH n'est pas régulé, qu'il n'est pas au neutre. Ben, l'eau verte, là, c'est un eau où il y a des algues, des bactéries qui vont se créer. C'est un eau où il n'y a pas assez d'oxygène également, parce qu'une acidité plus élevée va créer de l'oxydation au niveau du corps, ce qui, à long terme, fait quoi? Va venir détériorer nos cellules. Ça nous emmène techniquement à vieillir plus rapidement, à se décomposer plus rapidement, ou ce qu'à la base, on est supposé se régénérer. OK? Et ça, ce n'est qu'une partie, pour ne pas passer toute ma capsule sur le sujet de l'acidité, pour vous dire à quel point, en fait, c'est défavorable d'être dans un milieu acide. Puis je vais terminer sur le niveau de l'acidité ici, là, mais quand le corps humain décède, en fait, et que le corps commence à se décomposer, c'est parce que le corps est 100% acide. OK? C'est pas vraiment une belle image. Donc, vous ne voulez pas être dans un milieu, un environnement interne, dans un 70% de liquide qui est trop acide et qui favorise votre décomposition de votre vivant. On s'entend. OK? Et au niveau du terme microbien, bien là, ici, on est vraiment au niveau de la microbiote. On parle de l'environnement de vie qui est interne. Donc, toutes nos différentes sortes de bactéries qui nous composent, parce que semble-t-il qu'on aurait en fait plus de bactéries que de cellules humaines. Ça veut dire que nous sommes tout autant composés de bactéries qui manœuvrent pour nous. Donc, eux, c'est comme si on est leur planète, comme nous qui est sur la Terre actuellement. Donc, ils vont se nourrir de ce que l'on va leur donner. Et bien que nous avons des microbiotes, je veux dire des milieux de bactéries partout, tu sais, on les a au niveau des yeux, buccales, pour les femmes vaginales, on a un microbiote de la peau. Le plus gros écosystème de bactéries qu'on va retrouver, c'est au niveau du système digestif, particulièrement au niveau du côlon, qui est la dernière étape de la digestion. Et c'est cette microbiote-là qui vient faire le processus chimique de cette dernière étape-là, qui va faire en sorte qu'on va récupérer certaines vitamines, qu'on va récupérer l'eau, qu'on va être capable de bien digérer, je veux dire de bien éliminer ce qui se doit d'être éliminé au niveau du corps, qu'il y a un blocage ou pas de blocage. Et au niveau de la microbiote, il n'y a pas rien que ça, là. Ça compose aussi des bases de neurotransmetteurs, donc des connexions au niveau du cerveau. Ça compose des hormones. 90% de notre sérotonine, l'hormone du bonheur, se retrouve au niveau du système digestif. 70% de notre immunité se retrouve au niveau du système digestif et nos bactéries contribuent à tout ça. Alors, est-ce que c'est important de venir favoriser davantage les bonnes bactéries que les moins bonnes? C'est sûr à 100 000 à l'heure. Donc, vous devez savoir que naturellement, nous sommes composés de plus de bonnes bactéries que de moins bonnes, mais on a quand même des moins bonnes bactéries, excusez-moi, qui sont présentes naturellement dans notre organisme. Sauf que lorsqu'on consomme des aliments qui sont pauvres en fibres, en prébiotiques, parce que les prébiotiques,
ce sont des fibres. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va affamer on va affamer nos bonnes bactéries qui ont besoin de se reproduire et être en grande quantité pour que nous, notre corps marche bien. Puis, tout ce qui est très acide, oh, attention, j'ai parlé de l'acidité, là. Tout ce qui est très acide nourrit les moins bonnes bactéries. Donc, quand tu nourris les moins bonnes bactéries, ben eux, ils augmentent, puis ils prennent le territoire. Mais les moins bonnes bactéries, quand ils sont en plus grande quantité que les bonnes bactéries, ça emmène des déséquilibres au niveau de l'organisme. Vous vous mettez à avoir des neurotransmetteurs, je vais dire quasi défaillants, vous allez avoir des envies de sucre, vous allez avoir envie de manger de la cochonnerie, vous allez avoir envie d'être porté vers la dépendance, vous allez avoir des idées plus noires, vous allez avoir une moins bonne résistance au stress, vous allez avoir une moins bonne immunité. Vous allez probablement avoir un dérèglement hormonal. Et là, je pourrais continuer très, très, très longtemps sur la liste ici parce que ce n'est pas aux moins bonnes bactéries de venir manœuvrer toute la job dans notre organisme. Alors, l'acidité puis notre microbiote, c'est intimement relié. Plus tu as un corps acide, premièrement, plus tu vieillis rapidement, plus tu crées de l'inflammation, mais le milieu acide, c'est l'environnement idéal pour les virus, les pathologies, les moins bonnes bactéries, les germes et tout ce qu'on veut pas là, dans notre organisme. C'est leur environnement que eux, ils sont bien pour pouvoir proliférer, pour pouvoir augmenter leur colonie, puis finalement, s'installer dans ton organisme. Par contre, quand on est dans un milieu qui est neutre et alcalin, ils ne sont pas dans leur milieu favorable. Ça veut dire que ils n'arrivent pas à pouvoir se reproduire en grand nombre. Ils n'arrivent pas nécessairement à tous pouvoir survivre puis se mettre à peupler au-delà des bonnes bactéries parce que le milieu qui est alcalin va être le milieu favorable pour les bonnes bactéries. Et vous devez savoir que nos bactéries ont une espérance de vie d'environ 20 minutes. Donc, je ne sais pas si vous faites le calcul dans votre tête, mais ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de cycles de nouvelles et de bactéries qui décèdent dans une seule journée, là. Donc ici, là, est-ce que c'est possible de faire un nouveau cycle, autant de bonnes que de moins bonnes bactéries? Oui, totalement, OK? Donc souvent, quand on vient changer son alimentation, là, les gens, c'est, mettons, parlons de sucre qui rentre dans l'acidité, eh bien, souvent, les gens disent « Ah, au bout de 2 semaines, j'ai plus de rage de sucre quand je coupe les sucres. » C'est que ces 2 semaines-là a été suffisant pour que déjà, vous mettiez un petit peu plus les mauvaises bactéries, je vais dire, en termes de famine, ce qui fait en sorte que là, vous pouvez, si vous avez augmenté beaucoup d'apports de légumes et tout ça, ça se peut que vous ayez donné un petit peu plus de nourriture à vos bonnes bactéries, puis déjà là, vous avez des signaux différents qui se connectent tête et cerveau en même temps. Mais de l'autre côté, dites-vous que l'acidité appelle l'acidité, l'alcalinité appelle l'alcalinité. Donc, les gens ont tendance à dire, oui, le sucre appelle le sucre, mais moi, je change ça complètement. Le sucre, c'est de l'acide, OK? Donc, c'est l'acidité qui appelle l'acidité au niveau du corps. Et ça va vraiment beaucoup, très, 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 très intimement relié avec votre microbiote. Alors, c'était un petit topo général de pourquoi est-ce que moi, je porte une attention principalement à l'acidité du corps, puis que je porte une attention principalement au niveau de la microbiote, au niveau de l'alimentation, parce que là, bien, il y a d'autres facteurs là, qu'on pourra faire dans d'autres capsules, mais ça, c'est dit, l'alimentation, ce que vous mettez dans votre assiette, vous devez considérer ces points-là si vous voulez vous sentir mieux, avoir un esprit plus clair, avoir un corps qui est plus... un corps avec un poids santé, vous voulez avoir de l'énergie, un bon sommeil. Guys, tout ça, c'est tellement, tellement important. Alors maintenant ici, question de finir la capsule en beauté pour que vous compreniez bien. Vous allez me dire, OK, je comprends, là, il y a de l'importance là-dedans, mais c'est quoi que je mange? En fait, quand on parle de l'acidité, OK, tout ce qui est dans le fond, tout ce qui est sucre transformé, raffiné, je vais dire les additifs chimiques, hein, dans le fond, là, tout ce que vous achetez qui est déjà préfait, emballé, en sachet, en canné, en congelé, regardez les ingrédients en arrière parce que souvent, il va y avoir beaucoup d'agents conservateurs, comme prenons les sels, qui est un agent conservateur.
Le sel à la base, quand c'est un bon sel, exemple un sel de mer, un sel d'Himalaya, ça va être alcalin dans ton corps parce que nos sources alcalines, c'est quoi? C'est nos minéraux principalement. OK? Mais le sel transformé, le sel iodé, le sel de table, il est transformé et ce sel-là, il est acide. Mais c'est souvent ce sel-là qu'on utilise dans les agents de conservation. Puis le monde dit, ben c'est pas bon les sels, il faut pas trop en prendre. Ton corps a besoin de sel, mais il a besoin de bons sels. OK? Le sel alcalin. Donc déjà en partant, si vous pouvez regarder dans votre armoire quelle sorte de sel vous utilisez, faites un changement avec un sel d'Himalaya, puis regardez les étiquettes sur quoi que vous achetez. Si vous voyez plein de noms que vous ne comprenez pas, qu'il y a plein de sucre, que ça soit de la cassonade, sirop de maïs, fructose, mon Dieu, du glucose, fructose, là, retenez ça, là, mais ça, c'est un des pires acidifiants, mais c'est aussi un des pires destructeurs de notre microbiote, OK? Donc, super attention sur les étiquettes, tout ce qui finit en ose, en ol, dextrose, malextrose. Écoutez, ose et ol comme finition, c'est souvent synonyme de faux sucre. C'est synonyme destructeur de microbiote, acidité dans le tapis. Fait que ça, c'est déjà le conseil numéro 1. Le point numéro 2. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une alimentation où on prend la quantité de gras et de protéines principalement. Et je ne suis pas contre ça parce qu'on a besoin de gras, on a besoin de protéines, mais on a besoin de bons gras. Et souvent aujourd'hui, quand on focalise seulement protéines et gras, souvent ça veut dire protéines animales et gras de mauvaise qualité. OK? Parce que pour moi, là, commencer sa journée avec des œufs puis du bacon, là, c'est pas en lien qu'une alimentation antiacide et microbienne, OK? Bien que j'ai rien contre les œufs, OK? Surtout quand on a des œufs de qualité, là. Mais le bacon, là, il n'y a rien de bon là-dedans, c'est de la charcuterie. Le bacon, c'est principalement des gras saturés full pin, OK? Quand que vous prenez le gras, mettons, d'un bœuf haché, des saucisses, du bacon, quand vous le laissez dans la poêle puis qu'il refroidit, ça devient quoi? Ça devient une brique de beurre. OK? Puis le beurre, là, qui fige comme ça, techniquement, vous pouvez vous l'imaginer un petit peu dans votre corps, mais c'est la même affaire. OK? Les gras saturés, on en a besoin, mais on en surconsomme de façon abondante. Et ça, c'est sans parler que toute charcuterie que je rentre là-dedans, jambon, saucisse, bacon, ça contient des additifs chimiques. Des additifs chimiques qui vont venir interagir avec votre microbiote, qui vont venir interagir avec votre niveau d'acidité. Donc ça ici, tout ce qui est charcuterie, s'il vous plaît, faites attention à ça. Puis au niveau des viandes, toute viande est acide. T'en as qui sont un peu moins. Prenons exemple le poulet qui va être acide médium versus les viandes rouges qui vont être acides élevés. C'est pas que vous pouvez pas en consommer, OK? C'est pas ça que je dis. Je suis pas dans l'optique de manger une alimentation végétarienne. Mais si vous mangez des viandes matin, midi, soir, puis que vous avez même pas le quart de votre assiette qui comporte des légumes, eh bien, je vous assure que vous avez un niveau d'acidité trop élevé, puis que vous n'avez pas une microbiote qui va être en santé. Parce qu'il n'y a pas de fibres dans les viandes. Donc, les bonnes bactéries qui composent votre microbiote, c'est les fibres qui ont besoin. C'est ça leur festin à eux. C'est ça qu'eux, ils mangent pour se nourrir, puis proliférer, puis grandir. Et les fibres, c'est strictement dans le monde végétal. Alors, quelqu'un qui dit « j'aime pas les légumes », mais tu dois manger des légumes, c'est essentiel. Si aujourd'hui, je vous enlève tout supermarché, on vous met dans la nature et on te dit « débrouille-toi pour te nourrir », c'est quoi tu vas manger? Ben, c'est sûr que ça se peut que tu aies une chasse, puis tu aies un animal, mais pas de congélateur, pas rien. Ça veut dire qu'il faut que tu le manges là. Ça veut pas dire que la chasse va être bonne matin, midi, soir. Le reste du temps, tu manges quoi? Ben, c'est sûr que tu vas manger ce que tu trouves dans la nature, du feuillu, des légumineuses, des fruits, des noix, tout ce que tu vas trouver à ta portée, mais qui va être à partir de la nature. Mais
aujourd'hui, c'est qu'on est accessible à tout plein de choses, mais techniquement, on doit rester dans les bases que ce qu'il y a autour de la nature, c'est nos besoins. OK? Tout ce que tu vas trouver dans le monde végétal va être particulièrement alcalin, puis ton alimentation devrait être composée d'au moins 75% d'alcalinité. Parce que ton corps est alcalin et que tu ne dois pas le gorger d'acidité. Parce qu'une acidité trop élevée emmène beaucoup de problèmes de santé, mais sans parler de ce que je vous ai mentionné, l'excès d'acide qui n'est pas éliminé dans votre corps et qui vous prend de vos minéraux en passant pour rebalancer. Quand le corps n'est pas capable de l'éliminer par les reins ou par la peau, là, ben, il va le stocker dans vos gras. Donc, techniquement, un excès d'acide fait aussi grossir. C'est pas vraiment super merveilleux, OK? Fait que dans le fond, au niveau de l'alimentation, moi, ce que je recommande, c'est de faire attention et de venir ouvrir votre ouverture d'esprit à varier vos sources de protéines. Et là, je le répète, mais j'ai pas dit que c'était une alimentation végétarienne, mais tout ce qui est lentilles, légumineuses, micro-pousses, germes, les fruits à la coque, c'est toutes des sources de protéines végétales qui sont valables, OK, que vous pouvez prendre une fois de temps en temps pour justement varier et ne pas être en consommation de viande en permanence, qui accélère le processus de croissance, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais quand on en surconsomme, on est dans un niveau de gras saturé élevé, on est dans un niveau d'acidité élevé et on est aussi dans un processus de vieillissement qui est plus rapide. OK? Ça s'appelle le processus mTOR pour ceux qui veulent aller voir et faire certaines recherches. Ceci dit, d'aller chercher une variation au niveau de vos sources de protéines, c'est quelque chose vraiment à considérer. Là, vous pouvez voir, moi actuellement, je filme cette vidéo-là, on est en matinée et moi le matin, là, j'ai mon litre de smoothie. Mon smoothie, il est extrêmement nutritif. Là. Dedans, j'ai mis plein de variétés de feuillus, que ça soit des feuilles de betterave, des laitues, des épinards, des micro-pousses, que ce soit même des feuilles de fleurs comestibles. Je vais mettre mes fruits dedans parce que les fruits, bien qu'il faut faire attention, mais c'est un fructose qui est naturel. Ça n'a pas le même effet sur notre microbiote qu'un fructose qui est pas naturel. OK? Mais j'ai mes fruits ici, j'ai pas peur d'en consommer. J'ai ma poudre de protéines qui est végétale, que j'ajoute pour mettre une valeur supplémentaire en protéines. J'ai mon avocat qui est une bonne source de gras dedans. Et mon litre de smoothie, il me donne de l'énergie stable, il me donne de la clarté mentale. Puis ça fait en sorte que mon matin, là, j'ai pas besoin de manger rien qui est animal. Donc, je viens de couper un repas par semaine à tous les jours d'une source de protéines animales. C'est déjà énorme. Et pourtant, je vais souper avec une viande animale. Au départ, moi, j'ai commencé par couper ma viande animale le matin, puis souvent, pour mon dîner, je vais aller chercher, exemple, une salade de quinoa qui comporte des protéines, qui est alcalin. Je vais mettre des pois chiches qui est acide, mais qui est acide, mais léger, excusez-moi, qui va être de source de protéines avec rempli de légumes, qui fait quoi? Un festin microbien. Donc, si vous êtes pour faire certains changements, dites-vous que dans votre assiette, sur du long terme, ce que vous voulez, c'est au moins la moitié de votre assiette qui comporte des végétales pour venir nourrir votre microbiote. Et s'il vous plaît, pas toujours cuit, parce que cuit, vous enlevez des enzymes, vous enlevez certaines vitamines, minéraux quand que vous prenez cru. Dans certains cas, là, pour quelqu'un qui mange jamais de légumes, ça se peut que le temps que la microbiote se rebalance, ça soit un peu plus difficile, mais ajouter des petites portions. Mon smoothie, c'est pas des légumes qui sont cuits. Si je me fais une salade sur l'heure du midi, c'est pas des légumes qui sont cuits. Puis après ça, à l'heure du souper, je peux mettre ma viande avec mes légumes, en sauté de légumes, parce que là, ça va être cuit de façon raisonnable. Puis, c'est déjà un énorme départ. Mais dites-vous que toutes les alimentations carnivores, les alimentations qui sont cétogènes, mais mal faites, parce que vous avez vraiment très peu d'aspect végétal qui constitue une base essentielle pour votre microbiote, mais aussi en alcalinité, parce que la plupart
des éléments végétaux que vous retrouvez, c'est sur une échelle alcaline que votre corps est composé. Alors, on pourra peut-être aller un petit peu plus en profondeur dans une prochaine capsule, mais c'est déjà une belle étape de se conscientiser sur ces éléments-là. Alors nous, on se dit à bientôt!